Bonjour mes amis, voici Monsieur Sukin avec une nouvelle leçon de science. À partir d'aujourd'hui, on va parler au propos de toutes les sources d'énergie, un après l'autre. Vous avez trouvé qu'il y a les sources d'énergie renouvelables et pas renouvelables. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les ressources pas renouvelables. Vous savez, les ressources qu'on trouve sous la Terre, sur notre planète Terre, c'est nos amis le pétrole, le gaz naturel et le charbon. On s'appelle les énergies fossiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés des les animaux et des plantes qui étaient préservés sous la terre pour très très longtemps. Et avec le temps, avec les pressions et chaleurs, ils sont devenus ce produit très unique qui a plein des carbons qui est le matériel, c'est une substance de base de tous les choses vivantes sur la Terre. Et qu'est-ce qui c'est intéressant à propos de ces substances? Euh, Qu'ils brûlent très bien. Donc, c'est pourquoi ces trois choses, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, ces trois substances sont devenues si importantes parce qu'ils brûlent très bien. Euh, Vous savez peut-être que le pétrole est liquide, le gaz naturel et le gaz, c'est le charbon, et c'est une roche qu'on trouve. Mais peut-être il y a des autres faits que vous ne savez pas. Vous savez le désavantage des énergies fossiles qu'ils polluent beaucoup quand ils brûlent, ils produisent le gaz de effet de serre. Mais il y a un autre grand désavantage que c'est les énergies pas renouvelables. Et en fait, on a seulement 40 ou 50 ans euh, de pétrole qui reste pour nous. Donc, si on va continuer à utiliser le pétrole avec la même vitesse, dans 40 ou 50 ans, on ne va pas de pétrole. Donc, tu penses que il y a beaucoup de pétrole, gaz naturel et charbon qui est utilisé sur la Terre pour faire de l'énergie ou pas beaucoup? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on utilise beaucoup ces sources d'énergie ou on n'utilise pas trop? En fait, on utilise beaucoup. Presque 80% de toute l'électricité sur la Terre était produite avec les énergies fossiles, avec le charbon, le gaz naturel et le pétrole. On appelle le pétrole l'or noir. L'or, c'est quelque chose de très précieux. Pourquoi le pétrole est si précieux? Premièrement, qu'on produit les carburants de pétrole. On produit les choses qui brûlent. Si tu n'as pas de pétrole, si tu n'as pas les carburants, tes voitures vont arrêter, tes chars au combat et tes avions vont arrêter. Tu ne vas pas avoir l'armée qui peut fonctionner. Donc, les, les pays sans pétrole est pays qui ne peut rien faire. C'est pourquoi le pétrole est si important. Et aussi parce que tous les plastiques sont faits de pétrole. Regarde autour de toi. Notre monde est plein de plastique. Tous les plastiques sont faits de pétrole. Et partie de notre vêtement est faite de pétrole. Et même partie de notre nourriture parfois sont faits de pétrole. Il y a tant de choses sur le monde qui sont faites de pétrole qu'on peut dire que si tu contrôles le pétrole, tu contrôles le monde. Et tu peux voir dans les nouvelles, il y a toujours les batailles autour du pétrole. Le prix du pétrole est changé et tous les pays ont des problèmes. Parce que le pétrole maintenant, c'est plus précieux que l'or. Donc, ça c'est juste une formation générale qui tu peux donner une impression comment ces énergies fossiles sont importantes pour notre monde. Maintenant, quelques détails. Donc, la plupart des pétroles se trouvent sous la mer. Donc, pour creuser les trous dans le fond de mer,
et pomper le pétrole, on utilise les structures qui s'appellent la plateforme pétrolière. Tu peux être vu dans le film, là, les gens musclés qui travaillent dans les plateformes pétrolières et ce travail est vraiment difficile parce qu'ils doivent travailler pour plusieurs mois sans retourner sur la Terre. Ça, c'est, les plateformes comme ça existent au Canada, en Norvège, partout dans le monde. Après que le pétrole est pompé par les plateformes pétrolières et il était mis sur les grands bateaux qui s'appellent pétrolières. Et parfois on a des problèmes avec ces bateaux parce qu'ils coulent et beaucoup de pétrole échappe sur la surface de la mer. Et si le pétrole s'échappe sur la face de la mer, il ne mélange pas avec de l'eau. Il reste sur la surface de la mer comme une couche. Et tous les poissons et tous les oiseaux ne peuvent pas vivre, ils meurent. Donc, si ce pétrolier comme ça coule, c'est une grande catastrophe écologique. C'est pourquoi il y a beaucoup de règles de protection. Et finalement, quand le pétrolier arrive sur la Terre, il passe l'huile, le pétrole, par les, d'habitude par les pipelines, il le passe dans l'usine qui s'appelle raffinerie. Raffinerie, c'est une usine qui transforme le pétrole. Tu ne peux pas utiliser le pétrole quand tu trouves sous la terre parce elle est pas propre. Il faut le raffiner, il faut le nettoyer. Donc, quand il raffine le pétrole, il le sépare dans les produits différents. Il produit l'essence qu'on utilise pour les voitures, il produit le kérosène, il produit du diesel, il produit du gazole et des autres choses, aussi de l'huile et lubrifiants. Et aussi, il produit les trucs pour faire des plastiques. Donc, ces trois choses que tu peux te souvenir, les plateformes pétrolières, une pétrolière et une raffinerie. Mais on parle à propos de production d'électricité. Donc, comment ça fonctionne? Oh, c'est facile. Tu sais, pour produire l'électricité, il faut tourner la turbine. Turbine tourne le générateur produit l'électricité. Donc, on fait comme on fait toujours. On prend les charbons ici, là, les centrales à charbon, mais ça peut être centrale à pétrole, centrale à gaz. On brûle notre énergie fossile et on réchauffe de l'eau. L'eau se réchauffe, et après, quand il est très chaud, il devient quoi? Il devient une vapeur. Vapeur sort dans les petits tuyaux ici, et quand les vapeur prend grande vitesse, donc il tourne la turbine qui tourne le générateur produit l'électricité. Donc, voici une image d'une centrale à charbon, à quoi elle ressemble. Donc, le problème des centrales à charbon, c'est ici, oui, parce que quand le charbon est brûlé, il y a beaucoup de produits, beaucoup de gaz d'effet de serre qui sortent dans l'atmosphère, et ça ajoute à l'effet des gaz d'effet de serre. Donc, euh, mais ça, c'est en général comment les centrales fonctionnent. Donc, les avantages et désavantages d'énergie fossile. Donc, on a déjà parlé à propos de ça. Désavantages. Premièrement, cette technologie bien maîtrisée. Ça veut dire qu'on sait très bien comment ça fonctionne. On a construit beaucoup des centrales à charbon et c'est facile à faire. Bon rendement en moyenne. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est rendement. Quand tu produis l'énergie, tu transformes l'énergie chimique du charbon, par exemple, dans l'énergie électrique. Mais pas toutes les énergies de charbon se transforment en électricité. Certaines parties est perdue dans le processus. Donc, les charbons réchauffent les murs des centrales. Il produit parfois les vitesses de vapeur est perdues dans les tuyaux. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est perdue. Donc, rendement, il monte
quel pourcentage d'énergie primaire va dans l'électricité. Donc, 90%, c'est un grand rendement. Ça veut dire que le charbon est vraiment efficace en produit d'électricité. Presque toute l'énergie de charbon va directement dans l'électricité. Pétrole, c'est seulement 40%. Donc, le rendement de charbon est vraiment bon. C'est pourquoi il est utilisé et est toujours utilisé dans beaucoup de pays pour produire l'électricité. Disponible toute l'année, tu peux le stocker. Tu peux le trouver en été et après ça va continuer en hiver. Et ça ne dépend pas des temps. Tu peux le facilement stocker, comme je dis. Donc tu peux le mettre dans l'hangar et il va rester ça pour toute la vie. Et le plus grand avantage, c'est pas cher. C'est les énergies faciles, les énergies les plus gratuites qui existent. Mais quels sont des avantages? Ils sont non renouvelables. Donc, à certains moments, on ne va pas avoir plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, les ressources limitées. Donc, c'est pas tous les pays qui ont accès à ça. Ils sont très polluants. Donc, quand on brûle, on produit des gaz de effet de serre qui contribuent au changement climatique. Et installation, donc ça veut dire les centrales, le charbon, il dure seulement 20-40 ans. Après 20-40 ans, tu dois le reconstruire. Donc tu dois investir plus d'argent dedans. Donc, regardez ce diagramme circulaire de Donat et dis-moi combien d'électricité à l'Ontario on produit à partir de charbon. Combien de centrales à charbon est-ce qu'il y a à l'Ontario? Zéro. Il n'a pas. L'Ontario a fermé toutes les centrales de charbon il y a quelques années. On a fait ça pour protéger bien sûr les réserves de charbon et pour protéger l'environnement. Combien d'énergie on produit avec du pétrole? Pas beaucoup, mais on produit un peu. C'est dit ici, c'est moins qu'une pourcent. On toujours brûle les pétroles pour produire l'électricité, mais c'est pas beaucoup du tout. Et finalement, gaz naturel, c'est 5%. 5%. Donc, de toutes les énergies fossiles, on toujours utilise les gaz naturels. Euh, on peut dire beaucoup, 5%, c'est pas vraiment beaucoup, mais en comparaison avec des autres énergies fossiles, c'est beaucoup. Voici tout ce que je voulais te dire. C'est un grand sujet et je suis sûr que dans ta vie, tu vas rencontrer ce sujet beaucoup de fois, donc tu dois savoir toutes les choses. Pour aujourd'hui, hmm, pour aujourd'hui, tu vas faire la leçon 5 pour l'énergie fossile. Il y a 2 vidéos ici. Vidéo pour charbon, une vidéo de pétrole, ça prend quelques secondes pour le regarder. Et après, tu veux faire le quiz. Euh, si dans le quiz, il y a les parties bonus. Ici, il y a les fiches. C'est un texte assez grand à propos des énergies fossiles. Si tu es intéressé et si tu veux répondre aux questions bonus, s'il te plaît, lis le texte. Il y a beaucoup d'informations intéressantes. Mais sinon, ces vidéos et ces 2 petites vidéos sont suffisants pour compléter le test. OK? Merci. Au revoir.